llega siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol. Le succès du football est largement dû à ces règles simples, dès le départ, entre 1863 et en gros le début des années 1890. 14 lois du jeu permettent de codifier l'essentiel du football et notamment de définir un bon équilibre entre expression de la virilité et violence acceptable, à la différence évidemment du rugby qui est beaucoup plus violent. Le football, malgré tout, a été un sport assez rude. Avant 1914, il était permis par exemple de charger le gardien, ce qui parfois a permis de remporter des victoires, en apeurant en quelque sorte le gardien ennemi. Mais la particularité des règles, c'est quand même de sanctionner progressivement de plus en plus l'usage de la violence. Et ça se renforce évidemment avec la professionnalisation du jeu, notamment dans les années 1980-1990, avec toute une série de sanctions, notamment le carton rouge pour le tacle par derrière, et des commissions disciplinaires qui ne font pas de cadeaux évidemment aux joueurs violents. Si bien que il y a des périodes de violence évidemment dans le football, les années 1960, les années 1970 ce sont aussi, et aujourd'hui le jeu au plus haut niveau est beaucoup moins violent. Il y a moins de carrières qui s'arrêtent pour des fractures, les joueurs évidemment sont scrutés par la télévision, et tout cela est permis par une interprétation de plus en plus sévère des règles du jeu via soit l'International Board, soit évidemment les consignes qui sont données par la FIFA, notamment dans les Coupes du Monde, qui servent un peu d'étalon pour ces règles.